Cette séance spéciale a été convoquée conformément à l'article 956 du Code municipal dans le but de présenter les prévisions budgétaires pour l'année 2021. Donc, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Je note que Mme Isabelle, je lui ai dit de ne pas se présenter, qu'elle était assez occupée, donc on va la biffer comme étant présente. Alors, l'ouverture, l'adoption de l'ordre du jour que vous avez vu, ça prendrait un proposeur. Je propose. Alors, M. Yvan Rochon, est-ce que c'est unanime? Donc, unanime. À l'item 3, c'est la présentation du budget pour l'année 2021 et du programme triennal d'immobilisation. Donc, au niveau du budget, vous avez en main le projet que vous avez qui fait état des recettes et des dépenses, là. Alors, je vous invite à le suivre. Moi, je vais vous le résumer en gros. Disons qu'au niveau des revenus des taxes, c'est 7 863 019 pour la prochaine année. Évidemment, les revenus de taxes, on trouve la taxe générale qui, à elle seule, c'est 6 386 163 et les services municipaux de 1 112 114, entre autres choses. En deuxième item, vous avez les paiements en tenant lieu de taxes qui totalisent un montant de 176 080. Évidemment, vous avez là des exemples des édifices du gouvernement. Vous avez l'école CPE, vous avez les écoles secondaires, etc., etc. Ça totalise une somme de 176 080. Ensuite, vous avez des services qui sont rendus par la municipalité de l'ordre de 275 129 $. Alors, ça comprend les licences, les permis, etc., etc. Vous l'avez détaillé dans le fameux rapport qu'on vous a remis, les loisirs, la culture, etc. Par la suite, vous avez comme autre revenu le transfert conditionnel. Ça, ce sont des revenus de prêt du gouvernement que le gouvernement nous remet lorsqu'on fait des projets conjoints. Donc, c'est de l'ordre de 519 049. Nous avons également dans ce chapitre-là des subventions. Subventions lorsqu'on fait des travaux pour l'eau, etc., etc. Donc, le grand total des revenus s'élève à 8 833 $, 8 833 et 277 $ pour l'année 2021. Au niveau des dépenses budgétaires, premier item, l'administration générale pour 1 613 $ et 456 $. Alors, évidemment, vous avez à l'intérieur de ce poste budgétaire-là les dépenses du conseil, la gestion financière et administrative, vous avez également la greffe, vous avez l'évaluation au niveau de la MRC, vous avez également le plus gros poste, c'est la fibre optique au niveau de la MRC de Montcalm, et puis vous avez aussi la mairie. L'item suivant, c'est la sécurité publique, qui totalise 1 768 014 pour la prochaine année. Vous avez les services policiers de la Sûreté du Québec. Vous avez également dans ce poste budgétaire la sécurité incendie. Et nous avons également l'entretien de la caserne. Tout ça totalise 1 768 014 pour la prochaine année. Le transport, poste suivant, pour 2 476 444 $. Alors, ça comprend la voirie municipale, l'entretien du matériel roulant, l'entretien et la réparation des bâtiments. Ça comprend aussi l'enlèvement de la neige, l'éclairage des rues, circulation et stationnement, le transport en commun. Tout ça totalise 2 476 444 $. Au niveau du poste suivant, c'est l'hygiène du milieu.
pour un total de 1 815 222 $. Vous avez dans cela l'approvisionnement en eau potable, distribution de l'eau potable, vous avez l'entretien des puits, le traitement des eaux usées, le traitement des eaux usées, le réseau d'égouts, matières résiduelles et les fosses septiques qu'on charge évidemment aux citoyens. On le verra dans la feuille qu'on va regarder tantôt. Santé et bien-être pour 6 663 $. Le logement social. Faites à noter que les OMH, maintenant, c'est au niveau de la MRC. Fait que ça explique la baisse assez importante. L'item suivant, c'est l'aménagement et urbaniste pour 421 525. Ça comprend l'aménagement et le zonage, l'urbanisme et le zonage. Promotion et développement économique, ça c'est au niveau de la MRC. Et ensuite, l'embellissement. Le poste suivant, c'est les loisirs et la culture. Un montant global de 1 208 498 $. On retrouve dans ce poste budgétaire les activités récréatives, le centre communautaire, patinoire extérieure, les jeux d'eau, les parcs et terrains de jeu, terrains multisports, le camp de jour, événements, expositions, subventions aux organismes, salles des comités et la bibliothèque. Le poste suivant, c'est les frais de financement pour 279 416. C'est le remboursement de la dette à long terme. Alors, voilà ce qui résume le total des dépenses pour la prochaine année. Je ne sais pas si j'ai des questions là-dessus. Est-ce que c'est correct? Oui, l'ensemble, c'est parce que il y a différents postes. Mais au global, là, je ne me rappelle plus, j'ai plus la feuille avec moi, là. La quote-part de la municipalité à la MRC, 704, si je ne m'abuse. Mais quand on y va, c'est global. Vous l'avez. Oui. Oui. Non. C'est comme, regarde, dans le transport, par exemple. J'en ai nommé un tantôt, là, au niveau de, je lui ai dit la MRC, le logement social. Ensuite, la Sûreté du Québec, en principe, la sécurité incendie, parce que c'est SSI Montcalm. Mais l'évaluation, c'est au niveau de la MRC. C'est eux autres qui ont le mandat qu'ils font à travers... puis nous avons eu notre évaluation. C'est la première année, si je ne m'abuse. Hein? Et il y a eu une augmentation de l'évaluation, la valeur des terres agricoles notamment, et de l'ensemble des immeubles. Il y a eu une bonne augmentation de 35 millions. Non. Juste les producteurs agricoles, c'est 35 millions de plus. Fait que, voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions là-dessus? Alors, si je n'ai pas d'autres questions, nous allons passer à l'item suivant. J'ai présenté le budget. Maintenant, pour la présentation du programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023. Est-ce que... Pardon? Oui, mais avant, je présente le programme triennal. OK. Oui, bien oui. Alors, vous l'avez reçu, vous l'avez consulté, vous avez remarqué que pour l'année 2021, disons que c'est une partie de ce qu'on avait prévu l'an dernier, mais pour l'année 2021. 2022, ce qu'on ajoute, amélioration de la station d'épuration des eaux usées de la rue Masson, 5 millions.
On a prévu que cette année, en 2021, je m'excuse, ça je parle de 2022, mais en 2021, on a une dépense de 4 millions. Ensuite, mise à niveau de l'usine membranaire de la rue Armand-Majot. On a prévu en 2021 200 000, et il y aura un autre 500 000 en 2022. Par la suite, il y a une réfaction aussi de portes et fenêtres au niveau du garage, du petit garage. On pense qu'en 2022, il y aura un investissement assez important de 105 000. Bon, l'aménagement du sol de l'église, mais disons qu'on n'a pas encore réglé la notion du bail. J'ai été en discussion aujourd'hui même, là. Puis, cette année, bien, si on réussit à solutionner le problème de la neutralité, parce que le bail va à l'encontre de la loi sur la neutralité, on pense pouvoir investir 100 000, là, ça va dépendre comment ça va aller. Puis en 2022, c'est 1,4 million pour la réfection du sous-sol de l'église. Par la suite, la bibliothèque, mais on a prévu 450 000 pour cette année parce qu'il va falloir qu'on la rénove elle aussi. Puis il y a aussi le bâtiment en question. En 2022, 45 000. L'aménagement des divers parcs, impasse du Sommeul, des Vallons, etc., on pense en 2021 investir 200 000 et en 2022 également un autre 200 000. Au niveau des bordures, rue Claude-Édouard Étu, en 2022, 300 000. Reconstruction de la rivière sud, secteur urbain, réseau d'aqueduc, 1,2 million pour 2022. Et disons que ça résume en principe le grand. Un total en 2021, je m'excuse, de 8 820 210 $. Et en 2022, 10 018 557. Puis en l'an 2023, on pense à approximativement 800 000 $. Voilà pour le programme triennal qu'on va adopter un peu plus loin. Donc, est-ce que j'ai des questions par rapport à ce programme-là? Programme triennal? Non? Donc, je vais passer à l'item 4. Période de questions relativement au budget. Évidemment, compte tenu du contexte, les citoyens ne sont pas présents. Moi, je pense qu'on n'a pas reçu aucune question de la part des citoyens. C'est difficile quand tu n'es pas présent non plus. Puis on ne l'a pas affiché. Il va être publié, évidemment, ce budget-là. Donc, à l'adoption du budget d'opération 2021, alors il s'est tout simplement résolu que le Conseil de Saint-Roch adopte le budget de fonctionnement pour l'exercice financier 2021, un budget qui est équilibré, soit dit en passant, au montant de 8 833 277 $. Qui me propose cela? Madame Sylvie. Est-ce que j'ai des commentaires ou questions? Unanime? Cette feuille-là, M. le maire, c'est la feuille qui va être envoyée aux citoyens? Oui. Je vais y référer tantôt dans l'ajournement que nous avons. Oui, ça va tout être... Comme à l'habitude, hein? On va le faire à chaque année. On le fait à chaque année, dis-je. Donc, c'est unanime. À l'item 6, adoption du programme triennal que je vous ai expliqué. Donc, ça serait tout simplement résolu que le Conseil adopte le programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023 pour un montant global de 19 638 767. Alors, j'ai oublié de vous le dire, là, mais vous l'aviez sur votre feuille, le total là, de 19 millions. Qui propose? Alors, Carole, est-ce que j'ai des commentaires? Unanime? Alors, à 19h45, ça prendra un proposeur, étant donné que l'ordre du jour est épuisé. Alors, il s'est tout simplement résolu que la présente séance soit levée. Qui propose? Alors, M. Alain. Unanime?